Donc, comme j'ai eu à le dire, excusez-moi. Donc, comme j'ai eu à le dire dans la précédente vidéo, à partir de l'instant où nous avons configuré le bureau à distance, nous allons, et tout au long de ce projet, donc continuer à accéder au serveur à travers le bureau à distance. Donc là, elle est déjà ouverte, je l'ai déjà lancé. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas vraiment de nous faire des commentaires ou bien des réponses à travers des emojis sur la chaîne WhatsApp et sur la chaîne YouTube également. Vous pouvez également nous laisser des commentaires pour qu'on puisse vraiment améliorer cette manière de faire et aller de l'avant. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc là, et sur cette vidéo, nous allons procéder à l'installation du service ADDS, donc Active Directory, qui sera notre contrôleur de domaine. Donc ensuite, nous allons procéder comme le projet nous l'a demandé. Donc nous allons finaliser le projet jusqu'au bout avec les services que nous avons eu à préciser dans le projet. Donc sur ce, pour vraiment ajouter un des services, donc vous venez au niveau de gérer. Donc j'ai eu également à expliquer tout ça et en détail dans la documentation surtout. Après avoir téléchargé la documentation sur mon lien GitHub, vous pouvez vraiment laisser des commentaires également à ce niveau pour que je puisse vraiment savoir les difficultés que vous rencontrez ou bien la non-compréhension de certains concepts. Évidemment, et ce projet vraiment, on a omis certaines parties, donc je dirais que c'est des parties où vraiment c'est sur des cours de Active Directory que vous aurez vraiment à les voir. Donc tel que on aura à voir certains concepts qui aident de comprendre la différence entre domaine, forêt et tout. Donc vraiment pour ça, je dirais pour comprendre tous ces aspects, vous devrez vraiment avoir des prérequis concernant ces choses-là. Donc nous allons continuer. Avant de continuer aussi, pour ceux qui auront besoin qu'on les aide, donc à travers ces prérequis, donc vous pouvez également nous faire une liste exhaustive parce que juste après avoir fini de publier les vidéos, donc nous allons laisser sur la chaîne WhatsApp un questionnaire qui permettra aux gens de répondre donc sous forme de commentaires. Donc vous pouvez vraiment nous donner vos avis, ce que vous voulez qu'on essaie de trouver également pour vous, pour vous aider donc à vous améliorer à ce niveau. Donc, et ce que vous aurez à vous demander vraiment, c'est sur ce projet. Donc, n'allez pas au-delà de ce projet. Voilà, merci. Donc, on clique sur gérer, on fait ajout de rôle et fonctionnalités. Et après, on suit seulement l'assistant, quoi. Donc là, on n'a pas trop de problèmes. Donc, ajout, donc on clique. Donc, ne vous en faites pas, toutes ces choses. Vraiment, j'ai eu à les expliquer en détail donc dans la documentation. Donc, vous pouvez faire recours à la documentation pour essayer de comprendre les étapes et les options qui sont là. Donc, je fais suivant. Donc là, comme nous voulons vraiment configurer le service ADDS, donc là, qui est là, donc je fais un clic droit sur ça et un clic gauche sur ça. Donc là, il nous demande d'ajouter des fonctionnalités, évidemment, comme celui on veut ajouter comme service. Donc, on clique sur ajouter et là, la flèche, elle est cochée en lui. Donc, après, nous faisons un suivant. Donc là, vraiment, c'est des fonctionnalités et il faut vraiment un niveau avancé pour pouvoir les configurer. Donc, pour le moment, comme c'est vraiment notre premier cours à ce niveau, donc notre première formation, autant pour moi, sur ça, notre premier projet. Donc, vraiment, je vous suggère de ne rien toucher ici, de ne rien activer. Ce que vous avez vu à ce niveau, laissez ça par défaut et faites suivant. Donc là, nous faisons un suivant également. Donc là, il nous demandera un redémarrage automatique après avoir, voilà, donc là, c'est pas nécessaire pour le moment, donc nous pouvons installer et on attend la progression de l'installation jusqu'à la fin. Donc là, on est arrivé à la fin de la progression, donc l'installation est arrivée à terme, donc je fais fermer, donc là, j'annule. Euh,
Donc là, vous allez voir une icône qui vous dit une notification sous forme de panneau qui vous explique également warning ou attention. Donc voilà. Donc évidemment, après avoir installé le service ADDS, donc nous allons aller à la promotion de ce serveur. Donc nous allons promouvoir ce contrôleur de domaine. Donc sur ce, et c'est vraiment la partie autant pour moi dont je vous parlais. Donc là également j'ai eu à détailler donc tout ça au niveau de la documentation. Donc il faut également que vous essayez de comprendre tout ça, domaine, forêt, ce que ça veut dire et vraiment la différence à ça. Donc nous comme c'est notre premier contrôleur, nous n'avons pas un autre. Donc nous allons cliquer sur ajouter une nouvelle forêt, autant pour moi. Donc, notre nouvelle forêt sera techplace.ne. Donc, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Là, en tout cas, pour votre lab, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. En tout cas, donner un nom de domaine racine. Donc, mais si c'est en entreprise, vous allez vous en tenir compte du cahier de charge. Donc, après, on fait un suivant. Après, s'en suivra donc là également, c'est des options vraiment très importantes. Donc, j'ai eu également en détail toutes ces options et dans la documentation. Donc là, nous allons définir un mot de passe. Donc, le mot de passe, ça va, c'est le même mot de passe que je vais mettre, hein. Donc, vous pouvez essayer de changer et mettre le mot de passe que vous voulez. Donc, on dit que ce mot de passe, vraiment, ça permettrait à chaque fois quand vous voulez supprimer des trucs en rapport au contrôleur de domaine. Sans ça, vous ne pouvez pas faire la suppression. Donc, je fais suivant. Donc là également, on dit créer une délégation DNS. Donc là, on n'en a pas besoin. Je clique suivant. Donc, on attend le nom du domaine NetBIOS qui nous sera proposé. Vous allez voir. Ça serait TechPlace. Voilà, donc elle est là, Take Place. Donc après je clique sur suivant. Donc là vraiment c'est des dossiers vraiment hautement importants. Donc, c'est des dossiers qui contiennent vraiment, je dirais, la base de données Active Directory qui est là en fait. Donc, parfois, vraiment pour des raisons de sécurité, et les gens ont tendance à créer des dossiers ou bien des disques backup sur lesquels ils auront vraiment ces fichiers-là. Ou bien dans d'autres structures qui n'ont pas vraiment les moyens d'avoir la licence pour deux Windows Server. Donc, ils créent un second serveur DC donc qui sera vraiment son secondaire donc qui prendra le relais et après il fera le réplica etc etc. Donc à nous pour le moment c'est vraiment pas l'objectif donc nous faisons suivant et là donc sur quand j'étais en train d'installer le serveur Windows. Donc la partie où on m'avait demandé le nom et le login, j'ai configuré le nom comme administrateur et j'avais dit que je mettrais un mot de passe donc que j'avais défini comme Server 8 en anglais. Donc Server 8. Donc et j'avais également configuré le client. Donc, quand je configurais le client, j'avais juste mis un nom. Voilà, j'avais mis Aboubacar, j'avais pas mis de mot de passe. Donc, je vous avais dit que sur le serveur, la différence, j'allais vous l'expliquer dans la vidéo quand on aura atteint l'endroit. Donc, à ce niveau, si vous n'avez pas défini un mot de passe admin, donc vous aurez vraiment des problèmes à ce niveau. Donc, généralement, c'est ce que les gens rencontrent lors de la réalisation de leurs travaux, etc. Donc, vous allez voir un croix ici si vous n'avez pas configuré un mot de passe dès la configuration donc, de votre serveur. Donc, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, après, je fais installer. Donc, très bientôt, nous aurons notre contrôleur de domaine TechPlace. Nous allons patienter. Voilà, ça continue.
Donc là, comme j'ai eu à vous le dire, donc quand il fait un redémarrage automatique, donc il va vous déconnecter automatiquement de votre session bureau à distance. Donc comme j'ai eu à promouvoir le contrôleur de domaine, donc un redémarrage est forcé. Donc là, à ce niveau, il ne vous demande même pas votre avis. Donc automatiquement, il redémarre la machine pour essayer de mettre le serveur en tant que tel dans le contrôleur de domaine. Donc après, je fais un OK. Donc je me reconnecte encore. Oh, attendez, afficher plus d'options. Excusez-moi un peu. Nom d'utilisateur, c'est plus ça. Donc, c'est tech, place. Voilà, donc je fais comme ça. Donc voilà, il me demande le nom administrateur. Donc je mets le nom administrateur, ça va vite. Ok, là je fais un OK. Et pourquoi? Donc attendez, utiliser un autre choix. Donc vous savez, j'ai un PC vraiment, un PC du service, donc c'est comme ça, c'est normal. Administrateur, administrateur. Donc je mets le mot de passe, ça va. Après je fais un OK. Normalement, voilà. Voilà. Maintenant on patiente un peu. Attendez le client de stratégie de groupe. D'accord, on va patienter. On va l'attendre. Donc voilà, là après le redémarrage automatiquement, ça me ramène sur le tableau de bord vraiment du serveur Windows. Donc là, si on part sur le serveur Windows en tant que tel, il est là. Donc vous allez voir vraiment et au niveau du déverrouillage, il changera vraiment de nom. C'est parce que là-bas, je m'étais connecté vraiment avec l'accès à distance, donc le bureau à distance où j'ai eu à modifier toutes ces choses. Donc automatiquement, le verrouillage a pris vraiment l'effet avec le contrôleur de domaine. Donc là, à ce niveau, vraiment, je dirais que le contrôleur de domaine a été configuré, donc promis. Donc, et le serveur Windows est promis maintenant comme le contrôleur de domaine. Donc voilà, et voilà la preuve. Maintenant ici, si on clique sur tous les serveurs, et autant pour moi, au niveau du tableau de bord, vous avez votre, nous avons ici notre contrôleur, donc notre Active Directory, et là nous avons également notre domaine name service. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là sur cette vidéo parce que j'aimerais pas faire des vidéos aussi longues que ça. Donc, juste des vidéos d'une dizaine de minutes comme ça pour ne pas trop parler et trop ennuyer les gens. Donc, n'oubliez vraiment pas de nous faire vraiment de retour. Donc, ça va beaucoup nous aider à continuer vraiment cette initiative. Donc, sur ce, on se prend à la prochaine vidéo. Merci.